Et salut, c'est Shunshi de la chaîne Shunfish. On est le 19 mars, donc le lendemain de l'ouverture de la truite en Wallonie. On se retrouve du coup encore sur ma petite rivière que j'adore, la rivière Le Train. Alors pour pêcher, le petit conseil que je peux vous donner quand on pêche des petites rivières comme ici, c'est tout simplement repérer les fosses et pêcher uniquement les fosses. Et voilà, donc il est 8h30, il fait 9 degrés plus ou moins, donc les températures elles sont bonnes. Par contre, cette nuit il a plu et ça se voit directement, les eaux sont plus teintées que hier. Alors peut-être que le soleil sera haut dans le ciel et qu'il y aura du coup un petit peu moins de pluie, enfin que la pluie sera déjà encore un peu plus passée que par rapport à ce matin. Peut-être que les fosses seront encore plus claires. Mais pour le moment, les eaux sont beaucoup plus foncées qu'hier. Donc c'est un paramètre non négligeable à prendre en compte. Je pêche sur un petit crank parce que c'était le petit crank que j'avais hier. J'aurais pas commencé ma pêche avec ce leurre-là vu que c'est pas spécialement celui que j'ai le plus confiance. Surtout que comme je constate là, les eaux sont quand même bien teintées. Donc du coup, je vais peut-être passer sur quelque chose de beaucoup plus lumineux. On va passer sur des petits flashs. Même si je sais qu'en réalité, les flashs lumineux style cuillère, ça fonctionne bien, qu'il y a vraiment beaucoup de lumière pour le coup. En tout cas sur les trucs de lâcher. Moi, c'est principalement des trucs de lâcher qu'il y a dans ma rivière. Et c'est le conseil que j'ai pu faire hier, c'est quand le soleil donnait vraiment bien, les trucs ils sont vraiment activés sur mes poissons nageurs. Là où d'autres pêcheurs au verron manié apparemment faisaient déjà quelques touches au matin quoi. Donc à voir si maintenant avec une cuillère, vu que les œufs sont un peu plus teintés qu'hier quand même, s'il y a moyen de faire quelque chose. Alors, j'ai utilisé cette MEPS numéro 3. C'est une vieille, mais c'est surtout une des cuillères avec lesquelles que j'ai sur moi qui sont les plus lourdes. Et donc du coup qui pourront me permettre de pêcher un peu plus creux parce que là actuellement je pêche en aval, c'est-à-dire que je lance en aval et je mouline en remontant le courant, donc remonter vers l'amont. Et donc du coup si j'ai pas quelque chose qui pêche un peu creux, j'aurais du mal à pêcher correctement les différents trous. Alors vu que je suis en train de pêcher aval, je mouline doucement pour que ma cuillère ne remonte pas trop vers la surface et elle tente de prospecter le plus creux possible les différentes fosses. Alors je viens de regarder, en moyenne, je peigne un poste en 2030. Alors peigner, c'est un grand mot. C'est juste que je fais 2-3 petites animations et j'essaie de voir s'il y a quelque chose de présent ou non sur le poste quoi. Et voilà, on passe sur une autre style de structure, donc, enfin une autre structure. On se retrouve sur une zone où on voit des bois couchés dedans, donc j'imagine que c'est une zone encombrée. En même temps, je vois une zone d'amorti, donc ça peut faire du poisson, ça peut contenir éventuellement du poisson. Alors, mon idée à l'heure actuelle, c'est de passer sur un micro-spinner qui a la faculté de peu s'accrocher. Donc si c'est une zone très encombrée, j'ai quand même moins de chances de m'accrocher avec ça. Et s'il y a une truite dans la zone, j'arriverai peut-être, je dis bien peut-être, à la débloquer. Parfait. Je mets quand même ma canne haute, je mouline à assez bon ratio. Et je viens de passer à travers de toute la zone sans avoir de tape. Ouais, là je me suis déplacé sur le spot. Le spot est quand même vraiment canon. Il y a 2-3 zones, des amortis. Ouais, il y a de quoi faire du poisson, c'est quasi sûr. Merde, et là je me suis accroché.
Ah, j'ai mouliné trop doucement. J'ai laissé couler mon leurre trop dans les obstacles. Merde. Non, je change d'angle pour essayer de décrocher, mais je pense que pour le coup, là, je suis... Oh yeah! Come back. You are come back, my lourd. Et en bon état. Ouh. Bon bah c'est déjà ça. Bon. Est-ce que maintenant ça vaut encore la peine de pêcher la zone ou j'ai fait suffisamment de bruit pour faire peur à un troupeau de vaches? Pour faire peur à un troupeau de vaches, quasi sûr. Maintenant pour faire peur à une truite, ça j'en sais rien. Merde, merde, merde. Bon, voilà, j'ai fait je pense un tiers du parcours là. Enfin un tiers de ce segment de parcours. Et j'ai pas l'impression d'avoir eu de tape. À des moments j'ai cru avoir une impression, mais je pense plus que vu que c'était pas très franc, que c'était plutôt un petit accroc que j'ai eu, une petite feuille qui est passée sur la ligne, un petit truc comme ça, donc voilà. J'ai pas trouvé la soluce, j'ai essayé poisson nageur, différents coloris, cuillères, différents coloris, sans trop de résultats. Alors il y a une cuillère que j'ai pas encore essayé, mais le problème c'est que mes cuillères sont globalement un peu légères. Hop. Et puis des postes comme ici qui sont vraiment faciles d'accès. J'ai peur qu'il y ait des pêcheurs qui soient passés déjà plus tôt ce matin, hein, vu que le lever du soleil c'était à 6h30 et que j'ai commencé à pêcher à 8h30. C'est fort possible qu'il y ait déjà un pêcheur qui ait fait, ou plusieurs pêcheurs qui aient fait leur pêche le matin et soient déjà passés par là. Alors, s'ils ont tapé une arc, ça me fait pas peur parce que s'ils la remettent à l'eau, elle pourrait déjà être de nouveau active. Donc ça c'est le point positif. Par contre, si forcément le poisson a été prélevé, parce que si c'est une zone vraiment évidente, donc c'est facile de venir pêcher. Ça me semble en tout cas facile. Ça tombe, je pêche très très mal la zone, hein. Mais en tout cas, ça me semble très facile de pêcher comme secteur. Et donc du coup, je partirais du principe qu'un poisson qui passe par là, si il a été prélevé, il était prélevé et il est plus présent, quoi. Et vu que c'est une zone facile pour moi à pêcher, il y a des fortes chances que le poisson a déjà été touché et donc potentiellement prélevé. Surtout que c'est meilleur d'être une zone vraiment bien marquée. Donc sur ce genre de petites zones, je sais pas trop quoi en penser et comment les pêcher. Donc du coup, on va passer sur une autre petite méthode. Si j'étais malin, je l'ai pris avec moi, et si j'ai pas été malin, je l'ai pas pris avec moi. Je l'ai pris avec moi parce que je suis malin. Là ici, j'ai une petite fosse ici à ma droite, assez avec peu de courant dedans. Du coup, je vais essayer de pêcher à la petite cuillère ondulante de chez Kingdom. On va prendre une argentée. C'est petit, c'est un petit leurre, mais j'espère pouvoir arriver à envoyer des petits flashs jusqu'au fond. Et vu que l'eau c'est quand même teintée sur le brun, peut-être que du gris sortira un peu plus, c'est ce que j'espère, et arriver donc à déclencher un poisson. C'est une toute petite cuillère, elles font 3,5 grammes je pense, mais vu qu'elles sont petites, elles sont aussi assez denses, donc elles devraient être assez simples à faire dandiner près du fond. Donc on va commencer par des petits lancers un peu plus loin, voilà, et juste essayer de pêcher comme si je faisais du toc en réalité. J'essaie de pêcher donc le plus proche possible du fond, la bannière la plus tendue possible, tac, hop. Et là je la fais passer dans le petit trou ici, en espérant avoir un résultat quelconque. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une truite active dans ce trou.
Je me suis accroché en face et je me pose la question si j'essaie de traverser cette zone là. D'ailleurs ici un vrai barrage à plastique. Quand on voit toutes ces merdes là qui passent dans la rivière, les quantités de gens qui jettent n'importe quoi dans la rivière. Alors les ballons, j'imagine que c'est pas volontaire, les balles aussi, mais tout le reste par contre, les bouteilles et tout ça s'il vous plaît, un peu de respect pour les rivières, c'est immonde, c'est un immondice. C'est immondice, ouais, il n'y a pas d'autre terme. Bon, alors ici comment je peux faire pour me décrocher là, parce que là, seul je tente le coup et je descends par ici. Ce qui me semble être une mauvaise idée. Alors déjà je m'enfonce pas. Mais est-ce que le barrage ici va pouvoir tenir le poids d'un homme? Jusqu'à présent oui. Alors j'espère juste qu'il n'y aura pas un gros insecte qui va sortir de l'arbre. Parce que sinon je vais pousser un cri de petite fille pour commencer. Et je risque de me casser la figure. Wow, l'arbre est vachement glissant. Ok, je vais pas m'avancer plus que ça, sinon ça va être casse-gueule. Voilà, mon leurre est de retour avec moi. Ok, le récupérer, aggrave, fermé, remis sur la ligne. Et maintenant si je mouline, normalement, hop. Ah non, le fil a fait n'importe quoi là-bas. Ah. Quoi? Et c'est maintenant que je casse la branche? Oh, elle aurait pas voulu se casser plus tôt, non? Waouh! La zone est magnifique. Oh, l'arbre ici s'est écroulé. Je dois passer moi par là. Comment je vais passer par là? What the fuck? Ça c'est une autre question, mais waouh, la zone est magnifique avec l'arbre qui s'est déraciné. Vraiment, ça a dû faire un bruit monstre le jour où il s'est tombé, mais la zone est juste magnifique par contre. Allez, on va tester ça. Alors, je vois que mes hameçons sont reliés entre eux, mais la zone est magnifique. Bon, ça c'est bon. Hop. Wow. Ah, là, je viens de passer un chemin. En fait, c'était pas un arbre couché, mais c'est deux. Oh, pour passer là derrière, je vous raconte pas quoi. En plus, il y avait des ronces dans tous les sens. Je pense que j'ai déchiré ma veste. Tout ça pour accéder au bord de l'eau. Et quand j'ai regardé en haut, enfin en haut de l'arbre là-bas, j'ai eu l'impression que ça a été coupé par des castors. Pas l'arbre, hein, mais il y avait plein de petits autres arbrisseaux, je sais pas comment je dois nommer ça, qui étaient légèrement coupés. Donc je me demande quand même si globalement ce sont pas des zones faites par des castors, quoi, coupées par des castors. Alors la question que je me pose, par exemple, s'il y a une lâchée de truite qui se fait au tout début du parcours ici à ma gauche, j'imagine que c'est là le lâcher de truite qui se fait. Est-ce que les truites sont capables de remonter toutes les zones que je viens de passer? Alors moi je suis hors de l'eau donc ça va, mais quand je regarde le nombre de challenges et tout ça qui sont posés par éventuellement les castors, je pense pas que ce soit l'action humaine, en tout cas pas uniquement. Mais je me demande du coup vraiment si les truites arrivent à remonter la rivière, parce que ici, est-ce que du coup, est-ce qu'il y a des poissons qui arrivent à monter jusque où je suis à l'heure actuelle? Je ne sais pas non plus. Regardez, ça c'est une action de castor. C'est ce que je disais juste avant. Regardez, ça c'est un arbre qui a été coupé par des castors. Il y en a tout le long de la rivière, il y a plein de barrages. Alors je pense que... Bon voilà, j'hésite entre un petit chat blanc et un petit slug doré. Je vais me laisser tenter par le petit slug dans un premier temps. Et on verra par la suite si je mettrai le petit chat ou pas. Mais pour le moment, j'ai pas de solution, quoi. J'ai testé un petit peu tout. Après, vu que je pêche en me déplaçant, il y a forcément des moments où je pêche des zones à vide, c'est quasi sûr, hein.
où il n'y a pas de poisson, et donc du coup j'aurais beau pêcher pendant 3 jours, 5 heures, 20 minutes, ça changerait rien du tout. Et puis il y a aussi peut-être le fait que j'ai pas présenté le bon leurre, et puis je pêche aussi, donc là j'étais dans une forêt, maintenant je suis plus dans une forêt, là je suis à la bordure d'un champ. Les trous sont différents à chaque fois, donc peut-être que j'ai mal présenté mon leurre. Merde. Ça, c'est ce que je craignais en pêchant au leurre souple. Vu que je pêche beaucoup plus sur le fond, je risque beaucoup plus de m'accrocher. Hop, décroché heureusement. Donc du coup ça c'est ma petite crainte à la pêche au leurre souple, c'est de fortement m'accrocher. Sachant que je n'ai jamais rien fait au leurre souple à la truite. Hein. Après j'ai pas beaucoup pêché au leurre souple à la truite. Après j'essaierai un petit shad après. Je pêche un petit peu avec ça et puis je passerai sur un petit shad coloré naturel. Peut-être que ça pourrait peut-être marcher. Ah, il y a un pêcheur. Alors ce poste-ci je le connais parce que la dernière fois que j'étais descendu ici, c'est le seul poisson que j'ai réussi à déclencher, c'était sur le petit poste ici, qui s'était vite montré, le poisson s'était vite montré très intéressé. Hop. Je vais juste repasser sur un petit leurre flashy, un petit leurre cuillère. Si ça ne fonctionne pas, allez on passe sur une petite cuillère. Petit lancer, raté. Hop, réussi. On va explorer un petit peu l'arrière de ce trou. Raté, décroché. Il y en avait bien une. Ah, c'est con. C'est con que je la rate celle-là. Elle a fait une tape toute douce. Elle est juste venue piquer et elle s'est aussi vite décrochée avec un coup de tête vu que j'ai pas ferré. Elle s'est pas retournée comme une truite habituelle. Allez, je suis encore 2 lancés et après je vais passer au secteur suivant. Quoique je vais peut-être trouver maintenant la solution. Donc une cuillère argentée. C'est peut-être parce que le soleil est... enfin, ça fait 2 heures que je pêche, hein, mine de rien là déjà. Donc c'est peut-être le fait que le soleil c'est un peu plus haut dans le ciel aussi qui a aidé cette éventuelle prise. Alors hier, j'avais une truite ici qui m'a suivi à mon premier lancer. Impossible de la faire. On va réessayer. Alors le défaut de cette cuillère-ci, c'est qu'elle prend un peu de temps à s'actionner. Et donc du coup, je dois me distancer un petit peu plus. Si tu as une strate de malade à un moment, tu m'en fais peur. Hein. Truite! Non! Elle est là. Il y en a une. Ouais, je l'ai vu clairement. Il y a une truite pile poil dans le trou. Elle montait directement sur la cuillère. Ça va être, hop. Allez, je change de leurre. On va essayer ce petit leurre là que j'ai pas encore essayé. J'ai vu qu'il y avait une truite dans le trou là. C'est un mix entre un poisson nageur, une lame vibrante et plein de trucs. Donc c'est un peu plus lourd et ça se prend bien les branches. Super. Discrétion 0. On va réessayer quand même. Un petit lancer. Hop. Tac. J'ai... Oh, elle est pas bien. Wow. Yes. Au premier lancer sur un leurre Kingdom. Ah. Elle voulait plus ma cuillère, premier lancer sur un autre leurre et elle fonce directement dessus. La voici, je la remets directement à l'eau. Yep, il est ici bien coincé en l'épuisette. On peut lire par-dessus des petits mots Kingdom.
un petit nouveau leurre que je viens d'acheter. Et ben franchement, pour un premier lancer, on ne dit pas non. Bon, faut arriver à le sortir par contre. Attends. Et voilà le petit leurre qui a réussi, magnifique. Premier lancé, première fois que je le mets au bout de ma canne, première fois que je le lance, il touche à peine l'eau et il fait du poisson. N'est-ce pas magnifique? Moi personnellement, je valide.